Moi, la question que je me pose, tout de suite après l'énoncé qu'est-ce qu'une constitution, c'est que bien entendu, une fois on est d'accord sur le fait que la constitution, ça se présente sous la forme d'un ensemble de règles, bien. Quelle différence entre la constitution et puis les lois, les règlements, les arrêtés, les directives, les ordonnances, Ouais. toutes ces règles coercitives, hein, petites ou grandes, puis l'arrêté municipal où on interdit de brûler des déchets verts, bon, jusqu'à les traités internationaux, qui différencient entre l'ensemble de ces règles. Alors, en France, moi, je les chiffre à la volée à 140 000. Et puis, la Constitution qui est différenciée. Pourquoi il y a deux trucs comme ça? Il y a la Constitution. Alors d'abord, pourquoi il y en a deux? Et puis, est-ce qu'il faut forcément qu'il y en ait deux? Alors d'abord, quelle différence il y a? La première question, quelle différence il y a entre la Constitution et l'ensemble de toutes les lois? Les lois prises au sens général. Et bien, c'est qu'effectivement, la Constitution, elle est au-dessus, soi-disant au-dessus. C'est-à-dire que les lois sont en dessous, elles ne doivent pas être contraires à ce qui est écrit dans la Constitution. Dit autrement, la Constitution est censée donner un cadre à la loi. C'est-à-dire, attention, on peut légiférer sur ceci, cela, mais faut pas, voilà, il y a des bornes ici, il y a des bornes là, hein. Bon, parce que si la Constitution ne donne pas des bornes à la loi, c'est pas la peine qu'il y ait une Constitution. Il suffit qu'il y ait des lois. Voilà. Il suffit qu'il y ait une instance législative qui fait des lois. Et on peut faire n'importe quelle loi dans la mesure où il y a une majorité pour la voter. On n'a pas besoin de constitution, pas besoin de... Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une dichotomie entre... Ça c'est un premier débat qui n'est pas clos, qui est très ancien et qui n'est pas clos. Savoir que on peut très bien concevoir des pays, des collectivités qui s'organisent avec pas de constitution, une constitution qui dit rien, hein, et puis il y a un parlement, une instance, ou voire il n'y a pas de parlement, il y a un dictateur qui fait des lois. Bon, inversement, alors ça existe, ça a beaucoup existé, mais avant les soi-disant démocraties, les pouvoirs monarchiques, c'était ça. Bon. Inversement, on peut imaginer qu'il y a simplement une constitution, une sorte de Magna Carta, qui donne des principes. Et puis, voilà, ensuite, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas 140 000 lois, il y en a zéro. Mais il y a des tribunaux. C'est quand il y a un conflit, quelqu'un n'est pas d'accord, voilà, on va devant l'instance judiciaire qui dit est-ce que vous avez fait c'est contraire au principe là, numéro 32 de la Magna Et ça, Carta. c'est le jurisprudentiel anglo-saxon. Voilà. Alors, oui, c'est bon, il y a quand même des lois, hein. Ouais, Il y a quand même des lois. C'est pas une. Voilà. Non, la différence entre le système anglo-saxon, enfin, disons essentielle entre anglo-saxon et latin, c'est qu'on a du droit écrit et du droit oral. Hein. Bon, ça ouais. c'est vite dit, c'est vite dit. Bon, ça veut dire que dans le droit anglo-saxon, en vertu de la loi qui dit que, cette loi elle est écrite nulle part. Bon, c'est pareil, qu'elle soit écrite ou qu'elle ne soit pas écrite, on se réfère quand même à une loi. Non, moi je te parle d'un système où il n'y a pas de loi et on se réfère simplement à des principes. À la limite, si tu veux 10 principes, 10 commandements, tu ne tueras pas, tu feras pas de bon, 10 commandements, et puis pas de loi. Bon. Et là, quand il y a un conflit, il y a des tribunaux qui disent qu'est-ce qui se passe là, vous avez fait ça, vous n'êtes pas d'accord, hein. Oui, mais regardez, le principe numéro 8, donc je déboute ou je condamne. Bon, voilà. Donc ça, c'est les deux. Non, donc cette question-là n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Est-ce qu'il faut une constitution? Est-ce qu'il faut qu'il y ait d'abord un cadre de la loi et qu'ensuite la loi soit bornée par ce cadre? Donc il y a des principes et que la loi doit forcément émettre une règle coercitive qui soit non seulement inspirée par le principe, mais qui ne soit pas contraire à ce principe, c'est ce qu'on appelle inconstitutionnel. Une fois qu'on a dit ça,
Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut avoir une constitution comme ça et qui donne des principes? Bon. Et donc, avant de répondre, est-ce que c'est faisable? On regarde ce qu'on a fait, ce que les différents pays ont fait depuis un siècle, 2 siècles, comment on écrit des constitutions, qu'on met des lois un peu sur le papier. Ben, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire que il y a un mélange, effectivement, de principes et de ce que tu appelles des modes d'emploi, des modes d'emploi, procédures. des notices d'utilisation, dont on se demande d'ailleurs si elles relèvent de la Constitution, parce que finalement, les 3/4 de la Constitution de 58, ça pourrait être dans le code électoral, tout simplement. La façon dont on convoque l'Assemblée nationale, la façon dont on fait des élections, le délai, sur le président de la République, il y a 2 pages, sur au bout de 38 jours, on peut faire ceci, on peut faire cela. Bon, ça peut être très bien dans un code, ça n'a rien à faire avec la Constitution. Bon. Donc, la question est ouverte de ce point de vue-là. Et il faut remarquer que tous les articles constitutionnels, qui sont les articles que tu désignes comme étant des modes d'emploi, je dis cuisine politicienne, enfin on met le mot qu'on veut, sont des articles extrêmement bien faits, hein. Enfin bon, c'est extrêmement précis. Alors là, il n'y a aucun problème, c'est très très clair, on ne peut plus clair. Bon. Par contre, lorsque la Constitution dit, bah, écoutez, je vais mettre des principes pour border la loi, c'est-à-dire que, attention, je vous dis qu'on est en démocratie, on est dans un pays développé, donc il ne faut pas qu'on vote n'importe quoi. Et moi, je suis la Constitution, je suis là, ici, moi, en tant que Constitution, au-dessus de vous, et je vous dis, attention, là, il ne faut pas y aller, ça ne faut pas toucher, il ne faut pas aller plus loin que ça. Non. Eh bien, elle ne sait pas faire, c'est qu'elle ne sait pas écrire un principe. Alors, est-ce qu'elle ne sait pas ou est-ce qu'elle ne veut pas? Je dirais, c'est entre les deux, enfin c'est même pire que je veux pas, c'est je vous roule dans la farine. C'est-à-dire que je vous dis, j'ai la vertu d'être une table de principes. Regardez, vous pouvez dormir tranquille, parce que vous avez les commandements de Moïse, de Moïse 20e siècle, du votement durable, et avec ça, bon, on n'aura jamais d'outrance, on n'aura jamais de... Bon. Et donc, j'ai écrit des principes qui sont des principes vertueux. Regardez, c'est moi la vertu, j'ai écrit des principes. Bon. Le problème, c'est que ces principes sont bidons, c'est-à-dire c'est comme le Canada Dry, ça ressemble de l'alcool, et ça n'est pas d'alcool, ça ressemble à des principes, et quand on les lit, alors on ne va pas refaire le truc, parce que je l'ai déjà dit tellement souvent que ça devient rabâché. Ce sont des artifices rédactionnels qui ont l'air de principe et qui en fait sont des, disons, des laissez-passer, des Ausweis pour l'arbitraire. Je vous dis qu'il y a un principe, et donc, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, faire des lois liberticides, puisqu'il y a un principe, mais le principe te donne le droit de faire la loi liberticide. Et donc, tu fais la loi dessous, tu fais la loi liberticide, et tu dis, regardez, ma loi, elle n'est pas liberticide, puisqu'elle est conforme au principe qui est énoncé dans la Constitution. Mais le principe, lui, donne la possibilité de loi liberticide. Enfin, bon, voilà. Bon, ça, c'est la théorie. On va faire 20 exemples où on va démontrer ça par A plus B. Voilà. Et donc, du coup, à quoi est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, en fait, un outil qui est désigné comme étant un outil vertueux, qui énonce des principes, table de la vertu, et qui est manipulé par, disons, les associations de malfaiteurs qui dirigent les pays, pour pouvoir faire des lois arbitraires. Et la grande tristesse, le grand malheur, c'est que le peuple, le citoyen, ne se rend pas compte de cela. Il ne se rend pas compte qu'il a une constitution qui lui dit qu'il énonce des principes vertueux. Il ne lit pas la Constitution, on ne l'incite pas non plus à la lire. Et en fait, ces principes qui sont énoncés sont des principes qui ne sont pas... c'est une étiquette de vertueux, mais qui ouvrent à l'arbitraire. Et c'est le grand malheur, voilà, le grand malheur de la Constitution. Et alors, on est quasiment
dans un système où il n'y a pas de constitution. Puisqu'on va enlever les modes d'emploi que j'avais, ce n'est pas des constitutions, c'est des guides. C'est le memento tu sais, c'est des memento du candidat à l'élection présidentielle, hein, que je connais par cœur, le memento du candidat à la législative, et puis tu as le memento du référendum, le memento du truc, ça. Bon. Eh bien, si on enlève ça, eh bien, nous avons une constitution dans laquelle il n'y a rien, et du coup, on en revient avec un pouvoir législatif qui en fait est transféré à l'exécutif, puisque 90% des 140 000 règles coercitives sont des règles qui sont édictées par l'exécutif. Décrets, règlements, ordonnances, circulaires, tout ça c'est... Alors, dans le meilleur des cas, ce sont des ministres, il y a des gars qui sont en principe élus, bon, enfin il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas élus, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des technocrates. Et pour l'Europe, c'est 100% de technocrates, hein, qui font les lois. Bien. Donc, on peut dire que le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de constitution. Ça n'existe pas. Il y a un écran de fumée pour faire croire à donc la démocratie du système de fabrication de la loi, et qu'en fait, on a une loi livrée à elle-même, ou plutôt ceux qui la font sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont aucune contrainte. On peut faire n'importe quelle loi. Alors, des lois, vous allez me dire, oui, mais il y a des lois qui sont censurées. Censurées, pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui s'est bougée pour la censure. Mais il n'y a pas de dispositif. Il y a le Conseil constitutionnel, tout ça. Notre boulot, c'est de démonter un par un tous les boulons de mécano du Conseil constitutionnel. Bon. Et on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel, je ne vais pas être aux ordres, parce que là, ça fait théorie du complot, mais que de toute façon, c'est la même famille, hein, puisque le Conseil constitutionnel, c'est 9 personnes, 3 qui sont nommées par le président de l'Assemblée, 3 qui sont nommés par le président du Sénat, et 3 qui sont nommés par le président de la République. Bon. Donc, c'est des gens qui sont du sérail, c'est absolument pas rien à voir. Si on avait un Conseil constitutionnel qui soit un tribunal citoyen, populaire, avec des gens tirés au sort sur des listes de citoyens qui se disent tiens, moi je veux censurer les lois, quand elles sont inconstitutionnelles, pas quand elles ne me plaisent pas, c'est pas le problème, la loi ne me plaît pas, le problème est la loi est contraire. Et de toute façon, même avec ça, le travail serait impossible, parce qu'il n'y a pas dans la Constitution une rédaction assez précise, assez claire des principes pour pouvoir dire cette loi est inconstitutionnelle. Et donc, au final, lorsque le Conseil constitutionnel dit cette loi est constitutionnelle ou bien cette loi est inconstitutionnelle, on s'aperçoit que ces arguments sont des arguments qui, aussi bien d'un côté que de l'autre, même si on est d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'il ait rejeté la loi ou qu'il l'ait validée, sont tout simplement des déclarations qui n'engagent que lui. Ouais. Et la relation avec la DDHC et les textes dont, alors, comment c'est l'expression, la Constitution, le début de la Constitution, c'est il s'inspire de la DDHC ou un truc comme ça Oui, je sais. Oui, alors on a beaucoup planché là-dessus. C'était une introduction, oui. Oui. En préambule de la Constitution de 58, la Constitution de 58 dit la Constitution est attachée. Ah oui, c'est ça. Est attachée aux principes définis dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans le préambule de la Constitution de 46. Ouais, moi, je suis attaché à mon chien. Oui, tu es attaché à ton chien. Moi, je suis attaché à mes enfants, mais je suis attaché aussi à mes arrière-petits-neveux. Je suis attaché à eux, je regarde ce qu'ils font, j'aime bien. Ouais. C'est inadmissible qu'un truc comme ça soit écrit. Soit sa valeur de constitution, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la DDHC, à valeur constitutionnelle, c'est fait partie intégrante de la Constitution. Ouais.